Actu s'intéresse ce soir à la géo, évidemment. Le premier grand rendez-vous de la FIF concernant sa fameuse élection, c'est ce samedi avec la géo, un rendez-vous très attendu, mais vraiment très attendu par la grande famille du football ivoirien. Nous y sommes. Initialement prévu le samedi 20 juin dernier, l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football a été reportée au samedi 4 juillet. C'est-à-dire, ce samedi, excite le Palais de la Culture d'Abidjan. C'est la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui accueillera cette grande rencontre de la famille du football ivoirien. Ainsi, le comité exécutif de la FIF aura face à lui les clubs de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Division 3, les groupements d'intérêt au nombre de 5, 2 délégués par association prendront part à ces assises. À l'ordre du jour, entre autres, la présentation du rapport financier 2019, la présentation du rapport du commissaire aux comptes, la présentation du rapport de l'audit interne, l'examen et l'approbation du budget 2020 et l'élection des membres de la commission électorale et des membres de la commission de recours. Si certains avaient douté de la volonté du comité exécutif actuel d'organiser l'Assemblée générale ordinaire, le soupçonnant de ne rien faire pour trouver des solutions pour que cette grande rencontre qui prépare l'Assemblée générale élective se tienne, les échanges par courrier entre la FIF et le ministère des Sports, dévoilés cette semaine, viennent faire mentir les détracteurs. AGO de tous les dangers pour certains, AGO de la vérité pour d'autres, il n'en demeure pas moins que cette Assemblée générale ordinaire reste celle de toutes les attentes. Alors, vous l'avez compris, on va parler donc de la FIF et des enjeux de cette Assemblée générale ordinaire. Certains parlent d'une AGO de tous les dangers, d'autres évoquent une AGO de la vérité. Vous, vous penchez plutôt vers quoi? Danger, vérité? Je vais commencer par vous, Prométhée. Moi, je sais pas, je pense que je me dis comme tout bon profane du football, on se dit ça va chauffer. Ça va être chaud. Okay. Donc peut-être je pense je vais être danger. Ouais. Mais vous comprenez tout cet engouement qu'il y a autour de cette élection? Ouais, je comprends quand même parce que il arrive un moment où on mélange aussi certaines choses. On est tous fanatiques à un moment de certaines personnalités. On se dit, ouais, Didier Drogba et tout. D'un autre côté aussi, il y a cette envie de changement, de voir quand même de nouvelles têtes, essayer de nouvelles choses. Bon, peut-être que c'est tout ça qui crée, qui chauffe un peu les esprits et tout, à mon avis. Voilà. D'accord. Danger ou vérité, Henri Jo? Bon, j'ai bien envie de penser vers danger, mais je vais diluer un peu pour dire ça sera mouvementé. Déjà, notamment récemment, avec les dernières décisions qui ont été prises par le comité exécutif de la Fédération concernant ce mini-tournoi-là décidé au niveau de la Ligue 2 et de la D3. Ouais. Franchement, à la conférence de presse de M. Bictogo récemment, il parlait de poser un préalable avant de commencer quoi que ce soit dans cette AG-là. Donc, ça sera mouvementé du côté de Yamoussoukro. Et puis, on n'oublie pas que depuis un bon moment, il y a eu une grosse fracture au niveau du football ivoirien. Donc, tout cela, les gens ils vont aller un peu réticents, d'autres, voilà, pour essayer de régler quelques comptes. Donc, ça sera mouvementé du côté de Yamoussoukro. Ça sera mouvementé. C'est-à-dire que chaque année, il y a toujours des bruits et des rumeurs autour des AG de la FIF. Ça ne finit jamais, quoi. Chaque année, c'est la même rengaine. Et donc, sur ça, prions qu'il n'y ait pas de danger. Et moi, je suis pour la vérité. La vérité sur le bilan de Sidi Diallo. La vérité sur le quitus à accorder ou pas à Sidi Diallo. Et surtout la vérité sur la mise en place de la commission électorale qui devra conduire donc cette fameuse élection que nous tous on attend. Donc, plongeons-nous dans l'esprit de la vérité pour que tout se passe très très bien, que des choses importantes se disent et que le football ivoirien sorte gagnant après cette rencontre-là. On parle de budget, on parle de commissaire aux comptes qui viendra, qui va intervenir là-dedans aussi. Ça ne sera pas vraiment chaud. Hein. Parce que qui parle d'argent parle de mouvement. Hein. Donc, moi, je pense que là-bas, ça sera vraiment chaud. Les gens une question de transparence. Une question de transparence, mais... les gens veulent voir clair. Voilà, ils veulent voir clair. Est-ce qu'ils ont fait quoi avec notre argent? Est-ce que notre argent est bien géré? Et tout ça, ça va poser un énorme problème. On prie Dieu pour que les esprits soient apaisés et que tout se passe bien. Alors justement, concernant cette commission électorale, quelle devrait être la composition de la commission pour qu'elle soit consensuelle? Déjà, il faudrait des personnes impartiales.
dans cette commission et c'est ce qui sera. Hein. On n'aura que des personnes impartiales au sein de cette commission pour ne pas que derrière, on commence déjà, avant même les élections, on commence à dire que voilà, tel camp ou tel camp essaie de faire telle ou telle autre chose. Donc, à mon sens, ça doit ressembler à ça, normalement, cette commission. Elle est à suivre de près, cette fameuse commission électorale que tout le monde attend. Et heureusement, d'ailleurs, il n'aura pas jugé parti sur ce qu'on a entendu par rapport à sa mise en place. Donc, il n'aura pas de membre de la fédération au sein de cette commission. Il n'aura pas de président de club de cette commission. Elle sera composée de magistrats et de membres de la société civile. On parle de 6 ou 7 personnes, mais c'est très bien. Ça veut dire que ce sera une commission neutre, impartiale, qui va être composée, on l'espère, d'hommes intègres et qui vont conduire admirablement cette fameuse élection pour que tout le monde soit d'accord. Ben, c'est de ça qu'il s'agit. Et on est très heureux de savoir, contrairement à ce que nous avons dit une fois, en disant qu'il allait avoir des présidents et des membres de fédération, eh bien c'est archi faux. Ils seront 7 et il n'y aura aucun dirigeant, en tout cas aucun membre actif au sein de cette commission. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, de façon générale, quelles sont vos attentes par rapport à cette AGO? On commence par vous. On va faire un petit tour de table. Roger Stéphane. Union, transparence, débat d'idées, et puis surtout que le football ivoirien soit vainqueur de la réunion de demain à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. D'accord. Bon, Jojo, je sais que vous êtes en train de recueillir un maximum de messages. Oui. Bah oui, puisque vous pouvez évidemment interagir avec nous en allant sur la page Facebook de la 3. Voilà, vous laissez un petit commentaire. Et Jojo est là, il a la tablette, il est prêt. Donc, promettez-vous, qu'est-ce que vous attendez de cette AGO? Mais comme moi j'ai dit à l'entame de l'émission, je pense comme tous les Ivoiriens, je ne suis pas un professionnel du sport, mais je pense qu'il faudrait qu'on comprenne en fait ce qui se passe dans cette fédération ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe au juste, comment les choses sont gérées. C'est la première fois en fait qu'on ressent l'intérêt de porter telle ou telle personne à la tête de cette fédération. On a envie de voir des choses, on a envie que notre football évolue. Parce que lorsqu'il y a ce genre de... ce genre de troubles, ce genre de bruit et tout autour d'une association, bien d'une structure, c'est en ce moment que le grand public s'intéresse. C'est ça. Donc nous autres, on s'est dit que c'est maintenant qu'on veut comprendre. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait des personnes assez vraiment raisonnables, assez intègres justement dans cette commission-là pour que les élections se passent vraiment bien et tout. Voilà. Alors, après cette AGO, il y aura l'AG élective. Donc déjà, il faudrait qu'on arrive à l'élection de la Fédération ivoirienne de football en taisant les querelles au sein du football ivoirien. Parce qu'il y a eu tellement de fractures, il y a eu tellement de décisions, il y a eu tellement de sanctions, il y a eu tellement de choses qui se sont passées que moi, je pense que cette AGO devrait aplanir tout ça avant qu'on arrive aux élections de la fédération. D'accord. Oui. Oui, pour être impartial ici, est-ce qu'on ne peut pas tout changer? Est-ce que la commission ne peut pas comporter des personnes qui n'ont rien à voir avec le football, comme des infirmiers, mais c'est vrai, des infirmiers, des gestionnaires, des maçons, des personnes. Non, parce que moi, la question que moi je me pose, même si c'est des gens qui ne sont pas forcément des présidents de club et tout, est-ce que ce n'est pas des gens, par exemple, qui sont proches de tel ou tel autre camp, par exemple? Comment on fait pour savoir? La seule certitude, c'est qu'on aura dans la commission M. Sam Etiassé. Il est le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. En sa qualité de directeur exécutif, il est obligé d'être au sein de cette commission. Et lui, il est parti pour être le secrétaire général de la commission. Mais en dehors des autres, ce n'est pas évident. Sur la dernière... Lui, il est proche de M. Sori. Oui, il est à la fédération, pas forcément proche de Sori. Sur la dernière commission, par exemple, on avait le ministre Philippe Légré. Et puis on avait M. Debrimou, qui est le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, si ma mémoire est bonne, voilà, qui était dans la commission. Donc, on va avoir des acteurs comme ça, football, enfin sport, et puis magistrat, société civile. C'est un peu un mélange, mais parce que quand même, on parle de sport, on ne va pas aller prendre des novices totalement pour venir parler de sport. Donc, il y aura un peu un mélange, mais il est évident que présidents des clubs et fédérations trop marqués ne feront pas partie de cette commission. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Didier Drogba, il sera présent dans la salle en tant que président d'honneur du club des Deux Plateaux FC. Et donc, il participera quand même aux travaux de cette AGO. C'est bien que tous les candidats à la candidature soient présents
pour cet AGO-là. Donc, je suis très heureux de savoir que Didier Drogba sera là-bas afin de mieux connaître tout ce qui va se passer autour de cette élection à venir. Et Idriss Diallo, il sera présent en tant que vice-président de la FAD. Bien sûr. Voilà. Donc, oui, les 3 candidats, bon, on ne sait pas pour le 4e, mais en tout cas, les trois plus gros candidats, bon, je suis vraiment désolée de dire ça, mais voilà, les 3 grosses têtes seront quand même de la partie, donc c'est quand même assez rassurant. Chacun va jauger de sa popularité. Exactement. Chacun va côtoyer son électorat. On verra bien, mais ça s'annonce bien en tout cas. Est-ce qu'on peut m'accepter dans la salle? À moi, oui, j'irai pour filmer aussi. Grande team. Pour filmer Représentant de la grande voilà, team. il fait des séquences de causerie là-bas parce qu'il y a des choses. Ah, mais c'est sûr qu'il se passera beaucoup de choses. On n'en doute pas. Et si demain on prenait la route pour Yamoussoukro? Oui, toi celui-là. Parce que j'ai pas envie de partir avec Henri Joël. D'accord. Ouais, Bon, très bien. Eh ben voilà, ce qu'on pouvait vous dire concernant cet AGO, on vous tiendra évidemment au courant. On continue et on va passer maintenant au plus d'actu.